coup les amis, vous avez compris, on va parler de Dart Blaster stylet MP9. Alors un couleur sable sans équipement, que j'ai upgrade, exactement pareil que le orange, que j'ai gardé les équipements dessus. Du coup pour les tests, on utilisera le orange, je garderai le couleur sable de côté, pour tout ce qui est événement ou jeu, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus joli que l'autre. Du coup, on va voir le blaster. Alors le blaster est super ergonomique, la crosse elle est super chouette, on peut la replier. Bon après c'est gadget un peu le point rouge. Le faux viseur est plutôt pas mal, c'est quand on superpose, voilà, il arrive sur les organes de visée de base. Une trappe de désenraillement, mais ça sert à rien, c'est automatique. C'est un peu comme le Walker Nightingale ou le Phoenix. Vous appuyez plus ou moins, ça lance les moteurs et ça tire en rafale. Du coup, moi hors caméra, j'ai fait les tests de fléchettes. Le mieux, c'est des Short Dart à tête dure, donc des premiers prix. Du coup, je vous montre ça au vélocimètre. Je vais essayer de faire comme je peux parce que le blaster est vraiment sensible, il tire assez vite les rafales. Du coup, fléchette rouge, premier prix. On passe avec les noirs du coup. Je vais vous filmer au niveau des fléchettes pour la canisse de tir. Du coup, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Du coup, pour le fun, un MP9, deux MP9. Du coup, les amis, on est dehors pour le petit test de portée. Alors, on va commencer avec les rouges. Il y en a deux qui sont partis. Les noirs. Ah, il y en a trois qui sont partis. 4. Qu'on va ramasser. Alors du coup, bon ça 9 mètres, la deuxième rouge qui est partie, c'est vraiment que je lance les moteurs. La troisième noire qui est partie, elle est à 12 mètres. « 14, 15 mètres. La plus loin, elle a 16 mètres, 16 mètres 20. Du coup, ce blaster tire assez vite, il est assez fun. Comme je vous ai dit, portée max, je pense qu'on est entre 16 et 20 mètres. Du coup, on va voir ce que ça donne sur la cible. On fera 10 mètres puis à 15. Alors, tir sur cible extérieure. On va essayer de tirer un chargeur en rafale. Je vous promets rien parce que des fois ça bloque un peu. Ouais, il y a deux fléchettes qui sont mal parties juste. On va faire des petites rafales avec le second chargeur. Alors l'inconvénient qu'il y a de ce blaster, c'est qu'il tire vachement vite. On va essayer de se faire des tirs posés. Je vous promets rien niveau précision du blaster.
Alors déjà, il y en a qui s'enrayent. Alors le blaster, pas trop qui s'enraye quand vous tirez. Il faut tirer légèrement en cloche. Avec. Du coup. Le mieux pour utiliser ce blaster, c'est de compenser en tirant une cloche et faire des petites rafales de 3. Bon, après c'est PM, donc la précision elle est pas folle. Hein. Mais niveau cadence de tir, c'est vraiment rigolo quoi. Du coup, fléchette chinoise de premier prix. Si on n'a pas trop le choix, oui, mais il faut tirer des petites rafales. Et encore, ça bloque un peu. C'est rien qui n'était pas bien taillé. Et après, les artefacts, comme je vous disais, ou celles de base. Normalement, on incline un peu le blaster et on peut y aller. Voilà. Les amis, conclusion de ce petit tube grade, il est plutôt pas mal. Alors les organes de visée laser ça va à rien, même accessoires lunettes ça sert à rien parce qu'il faut compenser de base en tirant en cloche. Petit inconvénient c'est que le coup par coup ça n'existe pas avec ce blaster comme vous avez pu voir, le pusher est vraiment énervé. Second point un peu négatif, c'est que pour trouver des chargeurs, ben, ça n'existe pas ou ça coûte aussi cher que le blaster quand vous en trouvez sur des sites un peu étrangers. Sinon, quand vous achetez des fléchettes short dart, attention à ne pas prendre vraiment des premiers prix comme j'ai fait là avec ce chargeur là. Parce que 1 sur 2 ou 1 sur 3 elles sont mal taillées à l'arrière. Du coup elles se mettent en travers dans le chargeur en avant ou en arrière et du coup ça bloque le pusher. Du coup c'est pour ça que le blaster s'enraye. Second point, si le blaster s'enraye un peu, c'est qu'il y a une fléchette qui a dû sortir un peu en travers. Du coup il vaut mieux tirer des petites rafales en le secouant vers le bas. Ou si vous voulez tirer des grosses rafales, vaut mieux favoriser ces fléchettes de base. Ou les fléchettes de marque Artefact que je vous mettrai en lien. Car celles-ci, c'est des artefacts et ces fléchettes de base mélangées. Ça marche plutôt pas mal comme vous avez pu voir pour les rafales. Du coup, portée maximale, on est entre 15 et 20 mètres max en cloche. Comme je vous disais, le seul truc qu'il y a de dommage avec ce blaster là, c'est que les chargeurs sont un peu rares. J'espère que ce petit test vous aura plu. J'espère que le blaster aussi. Je vous mets tout en lien et je vous dis à très bientôt.